La Tortue Bleue aime beaucoup les chemins de traverse. Et ce soir, nous allons parcourir différents chemins de traverse. L'art, c'est une formulation plastique sensible de ce que nous ne sommes pas encore capables de nommer et de rationaliser. Mais l'art est un outil génial. Pourquoi? Vous avez tous appris à faire des explications texte. Désolé l'artiste, ça n'a jamais aimé ça. Par contre, c'est quelqu'un qui a une vertu extraordinaire. C'est quelqu'un qui donne forme à ce que nous ne sommes pas capables de penser rationnellement avec notre cortex. C'est quelqu'un qui est capable de nous reconnecter à notre sensibilité, et à notre sensibilité au sens intelligent du terme. Regardons ce qui se passe. C'est là que les artistes, et c'est là que l'art est un vecteur d'une pertinence inédite dans notre époque contemporaine. L'art permet de sortir d'une image publicitaire figée, de raconter véritablement une histoire, de toucher à des valeurs dont on ne peut pas parler facilement en communication. Comment la dimension artistique permet de stimuler l'écriture d'une ambition d'entreprise par son équipe de direction. Flow Market, c'est un concept qui est créé par un designer danois en 2004. En fait, il a cherché à détourner des packagings qui symbolisaient les dépendances, donc les médicaments, les cigarettes, les crèmes, les drogues. Et puis il a proposé des produits vides et porteurs d'une valeur positive. Donc on pouvait acheter un libérateur de dépendance, on pouvait acheter un dissolvant de pollution, on pouvait acheter un peu d'empathie, un peu de tolérance. Et en fait, le produit se vendait, donc il a créé des véritables supermarchés à Copenhague, Séoul, Shanghai, Taïwan et New York. Et les produits se vendaient entre 5 et 20 euros, ça a été un véritable carton. 7 minutes, 7 slides, et vous présentez un ouvrage qui est édité par Transev et qui vient illustrer une thématique qui est l'art médium des valeurs d'une entreprise. Le musée est devenu en peu de temps un des moteurs les plus importants du développement économique d'un pays, d'une région ou d'une ville, et ceci vraiment à l'échelle planétaire. Ce musée, il va changer la face du monde des musées et il va réussir ce qu'aucune campagne de relations publiques n'aura jamais réalisé, c'est-à-dire qu'il va réunir plus de 1 million de visiteurs la première année au lieu des 500 000 attendus. Il va créer 4 500 emplois induits et il va propulser la ville au rang de destination touristique incontournable. Si on lit l'histoire de l'art, qu'est-ce qu'on a? On a la Vénus Médicis dans l'Antiquité. On a ensuite la Vénus de Botticelli. Puis ensuite, on a les Vénus de Courbet. Ensuite, on a l'Olympia de Manet. Enfin, on a les Demoiselles d'Avignon. Dans cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une confiance en l'homme, en l'individu. Et puis, surtout le 19e, la foi dans le progrès, grâce à l'intellect, nous allons nous libérer du travail. Tout ça s'est écroulé. Parler en 5 points et en 7 minutes de l'art et du commerce. Donc, ces architectes-là avaient compris que pour attirer des gens dans des lieux de commerce, il fallait faire des beaux écrins et des belles boutiques. Enfin, ce pop-shop de Ben, qui a écrit directement sur la façade d'un magasin, et je me suis permis de mettre à côté une œuvre de Ben aussi, acheter n'importe quoi, qui sera ma phrase de conclusion. Comment développer une dynamique alors qu'on était dans un contexte où on avait des managers qui étaient dans le monde entier, donc des gens qui venaient du Japon, de Chine, des États-Unis, etc., qui se connaissaient absolument pas et qui étaient des responsables de systèmes d'information. Alors on a considéré que le stress c'était comme un ressort. C'est-à-dire qu'en fait il pouvait être pas tendu, donc pas de stress, moyennement tendu, moyennement du stress, ou très tendu avec beaucoup de stress. Et qu'en fonction, je dirais, de la tension de ce ressort, on avait une relation à soi, c'est-à-dire à son stress personnel et aux autres, et à la réalité qui était très très différente. Qui a envie de répondre à cette question un petit peu large? Quand on n'a pas de zone de réassurance et de confort collectif, qu'est-ce qu'on fait? On prend plus de risques, on se conformise au maximum. Et c'est là que l'art réveille nos consciences. L'art contemporain vous dérange? Moi aussi, je suis historienne de l'art, passionnée du Quattrocento florentin, c'est une spécialité de départ. L'art contemporain me dérange et m'ennuie 90% du temps que j'y passe. Et pourtant j'y vais. Parce que j'ai besoin de me sentir acteur de ce monde d'aujourd'hui. J'ai envie d'être acteur avec vous du monde qu'on est en train de construire.